Le couple royal défile sur la rue Wellington à Ottawa au grand bonheur des milliers de personnes qui sont déplacées pour assister à cet événement historique. It was really cool. Je trouvais ça très impressionnant de voir le roi et j'ai beaucoup aimé ça. Je pense qu'il nous a souri. Direction l'édifice du Sénat où le discours du trône du gouvernement canadien est prononcé par un monarque pour la 3e fois de son histoire dans un moment de tension mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, notre monde n'a jamais été aussi dangereux et instable. À quelques reprises, le discours lu par le roi réaffirme la souveraineté canadienne. Le gouvernement protégera la souveraineté du Canada en rebâtissant, réarmant et réinvestissant dans les forces armées canadiennes. Dans la nuance, il lance quelques messages en réponse aux menaces du président Trump. That all Canadians can give themselves far more than any foreign power on any continent can ever take away. Le discours souligne par exemple les conversations entamées entre les dirigeants canadiens et américains sur une nouvelle relation économique et de sécurité To deliver transformational benefits for both sovereign nations. qui produira des avantages transformationnels pour les deux nations souveraines, dit-il. Le discours du trône reprend les éléments déjà connus des priorités de Mark Carney: élimination des barrières au commerce interprovincial, construction de logements, accélération des projets d'infrastructure, mais ça manque de concret aux yeux de l'opposition. On a entendu beaucoup de slogans et de messages que le gouvernement a copié-collé des conservateurs. Malheureusement, il n'y a pas eu des plans spécifiques pour la mise en œuvre. Les conservateurs proposeront de l'amender afin d'abroger des lois qui nuisent aux objectifs économiques et de lutte au crime, selon eux. Les autres partis ont aussi des réserves. M. Carney avait été invité par M. Harper à être son ministre des Finances. On l'a entendu puis on l'a senti aujourd'hui. C'est, encore une fois, une centralisation à outrance des juridictions et des moyens entre les mains du gouvernement fédéral. Les élus débattront du discours du trône dès demain. Ils voteront le 4 juin. Reste à voir si le message résonnera au-delà des murs du Parlement canadien. True North is indeed strong and free. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.